Alors dans cette vidéo, on va voir comment résoudre une situation proportionnelle. Donc ces méthodes-là fonctionnent juste avec des situations proportionnelles. Ça fonctionne ni avec des situations qui sont partiellement proportionnelles ou des situations qui sont inversement proportionnelles. Donc la première méthode, c'est le retour à l'unité. Donc on veut trouver le taux unitaire pour trouver les valeurs manquantes. Donc on a une table des valeurs qui est ici. Pour trouver notre taux unitaire, on sait que c'est par exemple 2,50 pour 2 BD. On veut savoir ça nous coûte combien pour une BD, donc ça nous coûte 1,25. Donc on peut le mettre dans notre table des valeurs. Donc 2,50 divisé par 2, ça donne 1,25 chaque BD. Ensuite, si on veut savoir pour 40, on prend notre taux unitaire et là, on va faire x 40 au numérateur et au dénominateur pour avoir un taux équivalent, ce qui va nous donner 50$ pour 40 BD et on peut le mettre dans notre table des valeurs. La deuxième méthode, c'est dans le fond de trouver le coefficient de proportionnalité puis ensuite trouver les valeurs qui manquent. Si on prend la même table des valeurs, puis qu'on veut trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, on veut savoir 2 fois quoi qui donne 2,50. Si vous faites 2,50 divisé par 2, ça nous donne 1,25. Donc, 2 fois 1,25 qui donne 2,50. Donc, 1 fois 1,25, ça nous donne 1,25. Puis 40 fois 1,25, ça nous donne 50. La troisième méthode, c'est le facteur de changement. Donc, il faut trouver, dans le fond, les valeurs manquantes en multipliant ou en divisant le numérateur puis le dénominateur, par le même nombre. Donc, si on regarde encore une fois dans notre table des valeurs, de 2 à 1, on a divisé par 2. Donc, si on prend 2,50 et qu'on divise par 2, ça va nous donner 1,25 qui était notre valeur manquante. Si on va plus loin dans notre table des valeurs, de 20 à 40, on a fait x2. Donc, 25 fois 2 va nous donner 50, qui est notre valeur manquante. Et la dernière méthode, c'est notre produit croisé. Donc, il s'agit de trouver les mesures manquantes en utilisant le produit croisé. Donc, dans notre table des valeurs, tout ce qui est en diagonale, on multiplie. Donc, 1 fois 2,50 et on divise par le troisième nombre. Donc, 1 fois 2,50, ça donne 2,50. Divisé par 2, ça donne 1,25. Même chose plus loin. Donc, tout ce qui est en diagonale, on multiplie. Donc, 40 fois 25 divisé par 20, ça nous donne 50, qui était notre valeur manquante.